terminé. Je sais, vous êtes friand de ça. Normalement, vous voulez à tout prix des arrivées, etc. Mais ce soir, pourquoi je dis ce soir? Aujourd'hui, je vais vous dire que j'ai un double discours. Alors, à la fois, quand j'entends dire je suis satisfait de l'effectif, alors là, je te dis que non, par contre. Tu peux être satisfait de ne pas avoir recruté n'importe qui au dernier moment parce qu'on connaît ce Paris Saint-Germain et je vais vous donner un peu des exemples tout à l'heure de la panic room du Paris Saint-Germain en mode au dernier moment, on est en panique de ne pas faire une recrue donc on va payer n'importe qui, n'importe comment, hyper cher et après il ne va pas compter pour nous. Donc, par rapport à ça, moi je suis satisfait qu'on n'achète pas n'importe qui juste pour acheter. Mais maintenant, à entendre dire le Paris Saint-Germain, Campos, etc., nous sommes satisfaits, bien sûr Luis Enrique, nous sommes satisfaits de l'effectif, là je te dis que non. Bah, tu peux pas être satisfait de l'effectif, les gars, on a des manques complets, c'est crucial et on voit bien qu'en défense c'est un peu compliqué et je vais commencer par les manquements et après je vais vous donner des exemples, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que franchement en termes de recrues hivernales, on a dépensé beaucoup d'argent pour des joueurs qui ne valaient vraiment pas le coup, donc je pense que c'est un mal pour un bien et en même temps tu gardes l'argent pour l'été si Luis Enrique va rester au club parce qu'avec le Paris Saint-Germain on sait pas ce qui va se passer, etc. à chaque fois. Avec ce club, c'est ascenseur émotionnel, on ne sait jamais ce qui va se passer. Maintenant, en termes des manques, clairement, je vais te répondre tout de suite, les latéraux. Les latéraux, les gars, latéral gauche, déjà, on va commencer par Nuno Mendes, parce que lui, c'est un crack, on est tous encore une fois pressés qu'il revienne, etc. Mais il est fragile. Et après, tu as qui derrière? Eh ben, personne. Certains vont me répéter, oui, mais tu sais, tu as... Lucas Hernandez. Mais Lucas Hernandez n'est pas un latéral gauche en vérité, c'est un vrai défenseur central. Et aujourd'hui, tu as acheté un joueur qui est venu au club et qui va jouer toute la saison pas à son poste. Et pour moi, c'est problématique parce que oui, Lucas Hernandez peut dépanner à gauche, oui, il défend convenablement, mais par contre, il peut pas dédoubler. Il n'a pas cette nature à déborder, à centrer et à aller marquer. Quelquefois, il fait ce dépassement de fonction, mais c'est pas dans sa nature en vérité parce qu'il n'est pas latéral gauche. Quand tu vois le côté droit du PSG avec Hakimi, Ousmane Dembélé, quand c'est Dembélé, parce que quand c'est Kolo Muani, bon, bref, c'est pas grave. Et à gauche, quand tu vois Lucas Hernandez, Mbappé ou Barcola, etc., parce que bon, maintenant Mbappé joue numéro 9, c'est pas la même. Donc aujourd'hui, tu as qui? Et ben, je te réponds, personne. Alors oui, tu peux avoir Mukiele. Mukiele, alors à droite, il peut lui déborder parce qu'il est droitier, mais il peut aussi dépanner à gauche, sauf que Mukiele, il a disparu de la circulation d'un coup comme ça, comme si c'était plus un joueur de foot en vérité. Alors que quand il jouait, moi je trouvais Mukiele très bon. Donc je sais pas ce qui se passe dans le club, je sais pas si réellement il sort vraiment en boîte de nuit, etc. Je sais pas ce que pense Luis Enrique parce qu'il botte en touche à chaque fois qu'on lui demande des renseignements. Donc écoute, il aime pas les journalistes, etc. Il est dans son droit aussi parce que les journalistes sont vraiment chiants avec pas mal de questions des fois qui n'ont rien à voir avec le foot. Mais quand on te pose réellement une vraie question, ça serait bien aussi d'y répondre. Ensuite, au milieu de terrain, tu as Ugarte en tant que récupérateur, mais c'est tout. Ugarte, il fait pas forcément l'affaire, il a un gros coup de pompe. Et j'aime ce genre de joueur, tu vois, qui prend ses responsabilités, qui dit, quand il est mauvais, il le dit, il trouve pas d'excuses. Tu vois, il va pas se cacher derrière l'arbitrage, il va pas se cacher derrière, ouais, le coach me fait pas confiance, ou c'est pas normal, c'est de l'injustice. Non, il est arrivé tambour battant, il nous a mis des étoiles plein les yeux, et aujourd'hui, il a un coup de pompe, ça arrive, il faut lui faire confiance, mais derrière, qui tu as pour le remplacer ou Ugarte? Et encore une fois, personne. Alors est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher un milieu de terrain et se tromper? Je ne suis pas forcément aussi pour faire n'importe quoi. Ensuite, en attaque, tu veux recruter qui en attaque? Même si tu n'es pas satisfait parce qu'il y a beaucoup de ratés devant. Tu as Mbappé qui est titulaire indiscutable, tu as Ousmane Dembélé qui sera titulaire indiscutable et tu as aujourd'hui Barcola. Barcola qui aujourd'hui fait les différences et c'est ton trio d'attaque pour moi titulaire. Maintenant, il faudrait qu'Enrique arrête avec son 3-3-4 ou un truc bizarre qui reforme un peu un groupe soudé, une cohérence d'équipe et qu'on arrête de changer d'équipe tout le temps. Maintenant, en termes d'arrivée hivernale où on s'est beaucoup trompé, j'ai quelques exemples que j'ai notés. Paredes, 40 millions d'euros. Où est Paredes aujourd'hui? Gonzalo Guedes, 30 millions, rappelez-vous. Alors lui, on l'a acheté pour faire une plus-value. C'était un truc bizarre, mais bon, j'ai pas compris. Yohan Cabaye, lui encore, tu peux peut-être un peu ajuster en disant, il a fait une saison correcte quand même avec le Paris Saint-Germain, mais on l'a très très vite oublié en vérité, qui a quand même coûté 23 millions d'euros. Draxler, 42 millions d'euros, qui lui, pour ma part, quand tu l'as recruté en hiver, était une bonne recrue parce qu'il avait bien démarré, etc. Après, c'est parti en vrille par pas mal de choses entre sa faute à lui, la faute du club. Draxler, ça a été, au fur et à mesure du temps, un flop au Paris Saint-Germain. Il n'y a qu'à un moment donné, en 2012, avec Thiago Motta, que tu as recruté en hiver, et Maxwell, la même saison,
Thiago Motta, 11,5 millions. Maxwell, 3,5 millions. T'imagines un peu les prix avant. Et en plus, ce sont des joueurs qui sont devenus ultra importants pour le club que personne ne va oublier aujourd'hui, tu vois. Et pourtant, t'as pas payé cher et pourtant, ils sont là. Tu as eu David Beckham qui est arrivé gratuit aussi en hiver. Et lui, bon, fallait le faire venir parce que t'avais pas encore de la visibilité. C'était le bon moment à un moment donné pour faire venir un mec pour, voilà, la vitrine, mettre en haut le PSG. Ça, j'avais rien contre parce que c'était le début du PSG et t'avais besoin de faire ça. Maintenant, t'as plus besoin de faire ça. T'es en haut en termes de renommée, maintenant il faut penser terrain. Et tu as eu aussi Lucas Moura. Alors Lucas Moura, certains se diront que ça a été un superbe joueur. Moi je suis pas d'accord, ça a été un flop au Paris Saint-Germain par rapport à ce qu'on attendait de Lucas Moura. Voilà, ça a été pour moi un gâchis tout simplement parce qu'il n'était pas assez intelligent dans le jeu et qui nous a coûté aussi, enfin quand je dis nous c'est le PSG, hein, il nous a coûté 40 millions d'euros. Donc quand tu additionnes Paredes 40, Lucas Moura 40, Guedes 30, Cabaye 23, Draxler 42, tu retiens qui derrière? Tu retiens qui? Donc, il vaut mieux quelquefois, sincèrement, et je parle pas des recrues un peu que tu as fait aussi en été, bien sûr, avec des récits, etc. Tu t'es beaucoup aussi trompé dans les recrues et tout ça. Donc, à un moment donné, les gars, il va falloir y aller mollo entre... Alors moi, c'est juste le terme satisfait de l'effectif qui me dérange. Le terme de satisfait de ne pas avoir fait n'importe quoi au dernier moment, je le suis. C'est pas parce que tu n'as pas recruté que forcément, il fallait absolument recruter. Oui, il fallait boucher certaines brèches, certaines carences. On sait très bien aussi qu'en hiver, tu as très peu d'affaires, tu as très peu de joueurs que tu peux arracher à un club, à un joueur de talent. Et forcément, tu vas devoir faire des ajustements. Mais souvent, tu te trompes. Et aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, tu dois faire avec ce que tu as. Alors oui, c'est vrai que le PSG a de l'argent, mais oui, il y a le fair play financier derrière qui aussi, ils sont au-dessus de toi comme ça à t'attendre parce que forcément, il y a de la réglementation. Oui, tu as beaucoup d'argent, tu es illimité, mais il y a une réglementation qui fait que tu peux pas faire n'importe quoi. Il faut savoir vendre pour pouvoir acheter derrière. Et puis on parle, j'ai même pas envie d'en parler, on commence à me parler l'année prochaine de Léao qui pourrait remplacer Mbappé. Les gars, Léao, vous êtes sérieux les gars, sincèrement? Oui, il nous a fait un gros match contre nous. Oui, Léao a du talent, mais il est beaucoup inconstant. Et en plus, aujourd'hui, pour remplacer Mbappé, c'est-à-dire que Mbappé joue où au club aujourd'hui? Il joue numéro 9. Vous voyez vraiment Léao numéro 9? Non, mais les gars, et après certains me disent, ouais, mais Léao à gauche, c'est bien. Mais les gars, Barcola, il est en pleine ascension. Qu'est-ce qu'on fait? On va lui mettre un mec dans les pattes. Alors oui, il faut de la concurrence, mais Léao, si tu le recrutes en plus 175 millions d'euros, Barcola, tu le tues. Il faut savoir ce qu'on veut. On vient de recruter un mec qui commence à être là, qui commence à... Mais non, les gars, pas besoin. Viens, on recrute des gens intelligemment. Ouais, même en attaque, tout à l'heure, je parlais de l'attaque, mais en attaque, t'as recruté du Gonzalo Ramos, t'as recruté du Kolo Muani, qui t'ont coûté quoi? 200 millions d'euros en tout, j'allais dire chacun, non, heureusement, mais 200 quand même en tout, et aucun des deux n'est titulaire indiscutable dans le club, tu vois. Tu as du Asensio, tu as du Dembélé, tu as du Mbappé, tu as du Barcola. Les gars, allons-y mollo. L'année prochaine, tu es aussi censé récupérer Xavi Simons. Donc voilà, Xavi Simons, Barcola, Nuno Mendes, il se blesse plus. Tu as quand même beaucoup de jeunes dans ton équipe. Tu as du Zaïre Emery qui est au milieu de terrain, qui est bien installé maintenant, du Vitinha qui commence à s'imposer progressivement. Donc les gars, on a quand même une bonne ossature déjà. Maintenant, je le dis honnêtement, on n'a pas le collectif. Moi, j'aime pas le collectif du PSG. J'ai l'impression qu'on change tout le temps d'équipe. On me dit de laisser du temps à Enrique, mais moi, je suis d'accord avec le temps. Mais le temps ne veut pas dire non plus tout excuser aussi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, tu arrives en février, à 2 semaines d'un 8e de finale de Ligue des Champions, tu as aucune certitude, tu as même pas ton équipe type en vérité, tu changes tout le temps et tu sais même pas comment on joue. Tu sais même pas c'est quoi notre philosophie de jeu. Quelquefois, il y a un gros pressing, t'es content, et puis d'un seul coup, tu comprends pas, on joue en transition rapide, tu as l'impression que Luis Enrique juge entre deux façons de jouer alors que sa nature c'est le tiki-taka, mais il a pas les joueurs pour. Est-ce qu'il va s'adapter? Est-ce que l'année prochaine, il va acheter des joueurs par rapport à sa philosophie de jeu? Je ne comprends pas pour l'instant le système de jeu de Luis Enrique, surtout où est-ce qu'il veut en venir, tu vois. Et le fait, encore une fois, de changer tout le temps d'équipe, c'est un gâchis, tu vois, de dire qu'on est satisfait de l'effectif. Alors, ça serait dire qu'on est satisfait de mettre Zaïre Emery à droite, tu vois, d'avoir du Carlos Soler, d'être satisfait de tout ça, en fait, de bricoler, d'avoir du Lucas Hernandez à gauche. Moi, je peux pas être satisfait de ça. Alors, encore une fois, je le répète, satisfait de ne pas avoir fait n'importe quoi, oui. Satisfait de l'effectif, non.